Bonjour à tous. Est-ce parce que c'est de plus en plus la débâcle de l'OTAN en Ukraine que par un concept stratégique, l'OTAN s'est rendu coupable d'un véritable coup d'État? Je vais vous expliquer tout ça ces dernières heures, couplé, et c'est tout à fait lié évidemment, à une colonisation militaire américaine dans les pays européens. Une véritable colonisation militaire américaine, atlantiste. Je vous explique tout ça, on va revenir sur ce document fou, le concept stratégique qui veut donner comme cap une troisième guerre mondiale, clairement, Russie puis Chine. Dans la lignée d'ailleurs de OTAN 2030, je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur la stratégie OTAN 2030, c'est totalement la continuité. Mais en même temps, c'est la débâcle en Ukraine, on va revenir là-dessus. Et je pense que s'il y a une fuite en avant, c'est parce que justement, il y a un échec, évidemment, une débâcle, une défaite. Je reviens sur tout ça, c'est extrêmement important, il faut que la France sorte de tout ça. On peut sortir de tout ça, on peut retrouver un avenir, on peut retrouver la paix. Ce qui compte, c'est la paix. On peut retrouver la paix, à condition de changer radicalement de cap. J'y reviens évidemment dans un instant. N'oubliez pas la grande pétition Ni passe ni masque, elle est sous la vidéo en description, elle a été lancée hier, elle est très très importante. Il faut informer les Français sur la future loi Covid qui arrive au Parlement ce mois de juillet. Lien sous la vidéo en description, signez-la, partagez-la. Si vous le voulez bien, rendez-vous très important, on se bat contre cette loi Covid. On interpelle tous les députés d'opposition maintenant majoritaires et pour ça il faut être extrêmement nombreux. Si les oppositions veulent, elles peuvent, y compris d'ailleurs aussi sur l'OTAN. Il y a beaucoup de choses à faire, mais notamment la loi Covid qui arrive, c'est l'urgence du moment. Si elles veulent, elles peuvent. Alors on les interpelle très nombreux. Samedi 2 juillet pour cela, marche nationale pour la liberté, rendez-vous. 14 h à Paris, place du Palais Royal. On aura Nicolas Dupont-Aignan qui m'a dit qu'il serait là. On aura Marc Doyer, l'époux de la regrettée Morissette, et d'autres lanceurs d'alerte qui seront là. Venez très nombreux, il fera beau. Venez avec du monde, des amis. Et vos drapeaux et nos drapeaux français. Abonnez-vous aussi si vous le voulez bien à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous connaissez la formule, mais c'est important. Plus vous êtes abonnés, plus cette information circule. Je compte sur vous. Il y a tellement de gens qui se sont abonnés parmi vous récemment. Magnifique, c'est merveilleux. Merci, un grand merci. Certains ne le sont pas encore alors qu'ils regardent les vidéos. Un énorme merci si vous le faites maintenant. Je compte sur vous. Venez aux Patriotes. Voilà. Venez vous battre, à mes côtés, à nos côtés. Restez pas seuls, restez pas dans votre coin. On se bat pour la paix, on se bat contre ce coup d'État, on se bat contre le coup d'État aussi de l'Union Européenne. Vous allez voir, c'est lié, je vais en parler aussi. On se bat pour la France, on se bat pour l'avenir, on se bat pour l'humanité, on se bat pour les générations qui viennent. On se bat pour des choses merveilleuses, la liberté, la souveraineté du peuple. Bref, on se bat contre l'oligarchie de manière claire pour la mettre à terre et pour gagner, tous ensemble. Pour cela, une carte orange, pour cela, un engagement. La carte orange la symbolise, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle au Patriote, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous allez trouver un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien en Patriote pour nous aider à éponger les législatives, financer le 2 juillet, les gros événements nationaux et tout le reste. On fait un gros événement de rentrée aussi et tout le reste. Ça coûte très cher sans soutien, vous le savez. Donc bravo. Bravo. Adhésion, dons, réadhésion sont défiscalisés pour vous aux deux tiers. Bravo à qui? Aux donateurs, aux réadhérents et bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors le coup d'État de l'OTAN en Europe face à la débâcle en Ukraine dont on va parler dans quelques instants. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un sommet très important de l'OTAN à Madrid, c'est 28 et 29 juin. Bon. Et vous avez le 29 notamment le secrétaire général de l'OTAN qui s'appelle Jens Stoltenberg qui a déclaré que la Russie, et c'est une nouvelle expression, était, je cite, une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. Pourquoi coup d'État? Parce que depuis 2010, alors que ça n'avait pas changé, l'OTAN s'est dotée ce 29 juin, avec tous ses membres, d'une nouvelle feuille de route qu'on appelle un concept stratégique, qui est publié, y compris en français, sur le site de l'OTAN. Pour ce concept stratégique, qui est écrit directement par le secrétaire général de l'OTAN, donc Jens Stoltenberg. Donc pour lui, l'OTAN vit, je cite, sa crise sécuritaire la plus sérieuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien que cela. Donc plus sérieuse que pendant tout ce qu'on a connu pendant la guerre froide, ce qui est fou. Ainsi, coup d'État, l'OTAN, écoutez bien, va transformer, je cite le secrétaire général, va transformer sa force de réaction de 40 000 soldats aujourd'hui à bien au-dessus de 300 000 soldats. 8 fois plus. Je cite, c'est le remaniement le plus important de notre défense collective depuis la guerre froide, dit Jens Stoltenberg. Par ailleurs, pour la première fois, ce nouveau concept stratégique, je vais vous en lire quelques extraits tout à l'heure, de l'OTAN mentionne, je cite, les défis représentés par la Chine pour nos valeurs, nos intérêts, notre sécurité. Donc, vous voyez la première étape, la Russie, et ensuite,
qui est considéré maintenant comme une menace directe, alors que dans la précédente feuille de route en 2010, c'était un partenaire. On voit l'évolution. Et la Chine qui apparaît pour la première fois de manière assez agressive. Ça correspond totalement à juin 2021, adoption de la stratégie OTAN 2030. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur cela, si vous ne l'avez pas vue. Bref, c'est ce qu'on appelle un cap de troisième guerre mondiale. Russie, puis Chine, deux puissances nucléaires. C'est conforme à OTAN 2030, je vous l'ai dit. Alors, je vais vous lire quelques extraits de ce document concept stratégique. 3 extraits. Alors, écoutez bien ça. Voilà. D'abord, page 4. La Fédération de Russie constitue la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés et pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique. Donc l'ennemi est clairement désigné. Vous trouverez également page 5. La République populaire de Chine, cette fois, affiche des ambitions et mène des politiques coercitives qui sont contraires à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs. La Chine ensuite. Et alors regardez le lien, page 10, le lien point 43, le lien Union européenne-OTAN. Très intéressant. L'un va avec l'autre. Hein. C'est les deux mêmes faces d'une même pièce. Les deux faces d'une même pièce. Écoutez, je vous cite. L'Union européenne est pour l'OTAN un partenaire incontournable et sans équivalent. Les pays membres de l'OTAN et ceux de l'Union européenne partagent les mêmes valeurs. Les deux organisations jouent des rôles complémentaires, cohérents et se renforcent mutuellement au service de la paix et de la sécurité au niveau international. Dans le prolongement de la coopération qui s'exerce de longue date entre l'OTAN et l'Union européenne, nous approfondirons le partenariat stratégique entre celles-ci. Bla, bla, bla. Donc ceux qui vous disent on fait l'Union européenne pour faire une défense à part hors de l'OTAN, des États-Unis, ça reste bla, 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 bla. La seule défense à part, c'est la défense nationale, française. Bon. Ce coup de force, il n'est pas que celui de l'OTAN, il est évidemment américain. Car dans le même temps, et ça n'est pas un hasard, ce 29 juin, Joe Biden, président américain, a annoncé, je cite, le renforcement à long terme de la présence militaire américaine en Europe. Inédite, en Pologne, en Roumanie, dans les États baltes, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie. Biden a rappelé qu'il y avait déjà, je cite, 20 000 militaires supplémentaires américains en Europe. Il y en a déjà plus de 100 000. Il veut augmenter ça largement. Ainsi, il a annoncé 625 hommes supplémentaires en Allemagne, 65 en Italie, une base, dans la base navale espagnole de Rota. Les États-Unis vont porter de 4 à 6 le nombre de leurs destroyers. En Pologne, ils vont établir, je cite, un QG permanent du 5e corps d'armée américain. Par ailleurs, ils vont mettre des déploiements supplémentaires, je cite, dans les États baltes. Bref, c'est ce qu'on appelle une colonisation militaire américaine dans les pays européens. Une colonisation militaire. Et tout ça va de pair, évidemment, avec le renforcement de l'OTAN. C'est la même chose. Pour faire de l'Europe un champ de bataille assumé, pas les États-Unis, l'Europe, un champ de bataille assumé. Dans le même temps, coup d'État de l'OTAN, la Turquie lève son veto à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il faut savoir qu'il y avait un veto tout le mois de juin de la Turquie contre l'adhésion de la Suède et de la Finlande, et encore rappelé le 25 juin, il n'y a pas longtemps, d'un coup il a été levé, la Turquie a dit d'accord, mais contre en fait de la part de ces deux pays à la Turquie, d'énormes concessions inadmissibles, d'ailleurs je vais vous les citer. Plus aucun soutien de la Finlande et de la Suède aux Kurdes syriens, donc on les laisse tomber. Il faut considérer par ailleurs le PKK comme une organisation terroriste et enquêter en Finlande et en Suède sur le PKK. Il faut par ailleurs renforcer sa coopération avec la Turquie contre le terrorisme. Par ailleurs, il faut mettre fin aux restrictions des ventes d'armes et équipements militaires à la Turquie. Par ailleurs, le 29 juin, ça y est, la Turquie a demandé à ces pays, a réclamé à ces pays déjà l'extradition de 33 personnes. Donc ça commence. Ainsi, selon le site spécialisé OPEX 360, ce 29 juin, le bureau du président de Erdogan, président turc, a déclaré que la Turquie avait obtenu, je cite, ce qu'elle voulait, effectivement. Pourquoi ce coup de force de l'OTAN, cette colonisation américaine en même temps? Parce que ça veut masquer une bérésina de plus en plus évidente en Ukraine. Allez voir mes récentes vidéos, je vous ai expliqué tout ça, mais ça se confirme. D'abord du point de vue militaire, ensuite du point de vue économique. Du point de vue militaire, eh bien, il y a des victoires russes, une avancée russe. Par exemple, ce 24 juin, les Russes ont conquis dans le Donbass, donc à l'est de l'Ukraine, Sievierodonetsk, la ville. Et ils encerclent maintenant sa ville jumelle de Lysychansk. Bon. Et du point de vue économique, je prends un article du Point qui date de ce 29 juin, je cite le titre, « Le rouble », monnaie russe, le rouble est devenu la monnaie la plus performante du monde cette année. Souvenez-vous de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui disait qu'il allait en février effondrer l'économie russe. Bon.
Je cite l'article du Point. Le rouble a atteint, le 29 juin, un niveau historique face au dollar et à l'euro. Je cite au plus haut depuis 2015, je cite toujours un rouble fort depuis la guerre. Bon. Voilà ce que ça veut masquer. Alors, il faut stopper cette logique de guerre. Parce que là, on est embarqué dans une logique de cap de Troisième Guerre mondiale, je l'ai dit. Pour cela, il faut stopper l'OTAN et en même temps la colonisation militaire américaine dans les pays européens, ça va ensemble. Pour cela, comprendre que cette colonisation américaine passe par l'Union européenne. Je vous ai lu le Point qui parle du lien très étroit, disent-ils, il n'y a pas plus fort entre l'Union européenne et l'OTAN. Ils le disent eux-mêmes. Cette colonisation américaine passe par l'Union européenne. La France doit partir de tout ça, l'OTAN, l'Union européenne. Elle doit quitter tout ça. Elle doit affirmer une voie différente, une voie libre, une indépendance stratégique, militaire, politique. Si on veut la paix, la vraie paix, il faut discuter. Il faut assurer la neutralité et arrêter ce cap fou de guerre vers la Russie puis la Chine. Je dis la même chose depuis le début du conflit, je le disais déjà avant. Je suis renforcé dans cette conviction par ce document concept stratégique qui vient de sortir. Je ne veux pas de ce coup d'État de l'OTAN. C'est possible d'y échapper. On se mobilise samedi 2 juillet pour la liberté, pour la paix. Samedi 2 juillet avec nos drapeaux français, dans un bel esprit. Rendez-vous 14h Paris pour une marche nationale pour la liberté, place du Palais Royal. On aura Nicolas Dupont-Aignan, on aura Marc Doyer notamment, l'époux de notre regretté Morissette. Nous marcherons et nous serons forts et nous ferons pression sur les oppositions. J'ai invité tous les députés d'opposition, ils ont tous reçu un mail, tous sans exception. J'ai eu quelques réponses d'ailleurs. Ça commence. Alors, sous la vidéo en description d'ailleurs, la grande pétition nationale, ni passe ni masque à signer, à relayer si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube aussi si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, ça donnera par les algorithmes de YouTube plus de visibilité et de viralité à toutes ces vidéos. Merci d'avance, merci à ceux qui se sont abonnés récemment et venez aux Patriotes, venez vous battre, restez pas dans votre coin, personne doit rester dans son coin. On doit se battre ensemble, on peut s'en sortir pour nous et les générations qui viennent. Pour cela, il faut se battre pour des superbes valeurs. Voilà. Contre toute l'oligarchie, avec nos tripes, avec nos convictions, avec notre force, notre cœur, notre cerveau. Voilà. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Hein. Il est également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour financer les législatives, financer le 2 juillet, financer tout ce qui vient, l'événement de rentrée et tout le reste. Bref, vous avez compris, pour faire des choses. Parce que nous on fait. Peu de moyens, mais nous on fait. D'autres ont énormément de moyens, ils font rien. Nous on fait. Voilà. On prend nos responsabilités. Bravo donc. Et adhésion, réadhésion. Dons sont défiscalisés pour vous, 2 tiers. Bravo. À qui? Aux donateurs, aux réadhérents, je l'ai dit. Et bienvenue aux nouveaux résistants, aux nouveaux patriotes. Allez, vive la France.